Allez, salut les gamers. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous apprendre à installer AttrackMod ainsi que RetroArch, donc pour PC. Donc je vais vous montrer comment on fait. Déjà, première chose, il vous faudra un disque dur. Moi, j'ai un disque dur externe que j'ai nommé AttrackMod, donc vierge. Vous pouvez utiliser une clé USB, peu importe, ça dépend le nombre de jeux que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Donc première chose, je vous mettrai tous les liens dans la description et on va se rendre donc sur le premier lien AttrackMod et vous allez télécharger AttrackMod selon la version de votre Windows. Moi, c'est un Windows 10 64 bits, donc je vais télécharger le Windows 10 64 bits. Ensuite, RetroArch, pareil, download, et on va prendre pour la version de notre Windows, donc moi encore une fois Windows 10. Ne prenez pas version installeur, prenez toujours version download. Ne pas prendre installeur. Download, moi 64 bits. Je le télécharge et ensuite on va nous prendre un petit thème qui est le thème Cosmos pour AttrackMod. Donc vous le téléchargez. Une fois que vous avez tout téléchargé, vous allez vous rendre dans votre dossier téléchargement et on va tout dézipper. Une fois que tout est dézippé, on va pouvoir balancer nos archives à la poubelle et moi je vais renommer mon dossier AttrackMod. Vous n'êtes pas obligé, moi je le fais et c'est pas une obligation. Donc on va mettre à gauche ce qu'on vient de télécharger et à droite notre disque dur. Donc AttrackMod lettre E, ça c'est important, bien retenir la lettre de votre lecteur. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc on va copier-coller AttrackMod à la racine de notre disque dur. On va faire la même chose pour RetroArch. Et ensuite on va pouvoir commencer à installer le thème Cosmos. Donc on va aller dans AttrackMod, on va aller dans Main Menu Art, on supprime le dossier existant. On va ouvrir notre thème, on va ouvrir Menu Art, et on va tout sélectionner et le copier dans Menu Art. On va faire la même chose pour Layout, on va supprimer tout ce qui est existant dans notre RetroArch et on va aller récupérer celui de notre thème. Pareil, copier-coller, on met tout dans notre dossier. On va le laisser terminer de tout copier. Et maintenant, on va aller créer, alors je ferme tout pour bien que vous compreniez, on va aller créer notre système, Master System, que j'utilise pour l'occasion, pour ce tuto. Donc, moi ce que je fais, c'est qu'à la racine, donc on a bien AttrackMod, RetroArch, moi je vais créer un dossier que je vais nommer ROM. Moi j'y mets une majuscule, vous n'êtes pas obligé, mais attention, il faudra bien garder l'orthographe. Donc là je vais créer un nouveau dossier. Pour savoir l'orthographe exacte pour le Master System, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre dans AttrackMod, Menu Art, d'aller dans le dossier Wheel, et de chercher la bonne orthographe de Sega Master System. Voilà, vous voyez, c'est Sega Master System. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais renommer et que je fais copier. Comme ça, j'ai la bonne orthographe. Donc, je retourne à la racine de mon disque dur, dans mon dossier ROM. Je fais un clic de droit, nouveau dossier. Et là, je mets la bonne orthographe. Sega Master System. Faites ça pour tous vos systèmes à chaque fois. Allez récupérer la bonne orthographe dans votre dossier de votre thème Cosmos, Wheel. Vous avez l'orthographe parfaite à respecter. Une fois que c'est fait, on va créer à l'intérieur de notre dossier Master System un dossier Wheel. Donc pareil, moi je mets une majuscule, mais vous n'êtes pas obligé, et un dossier Snap. J'ouvre mon dossier ici, que j'ai sur mon bureau, c'est mon pack, ça qui fait partie d'un de mes packs Hyperspin. Vous en trouvez sous AttrackMod, aussi sous Arcade Punk, des packs sur YouTube, à partir du moment où vous avez donc vos ROM, vos wheels et vos snaps. Attention à chaque fois, là je vais l'ouvrir dans une fenêtre à côté, pour bien vous montrer, il faut, ça c'est très important, qu'il y ait la même orthographe des wheels et des snaps à l'identique de vos ROM. Ça c'est important, si ce n'est pas le cas, quand vous serez sous AttrackMod, vous aurez rien du tout qui s'affichera. Pas la wheel et pas le snap. Il faut absolument qu'il y ait la même orthographe. Ça c'est important. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est exactement la même orthographe. Et idem pour les snaps, la même orthographe que les wheels. Ça c'est important. Snap, wheel, ROM, nommés à l'identique.
Ça, c'est important. Donc, ça, je peux le fermer. Et donc, ce que je vais faire, c'est que à la racine, donc je vais faire un CTRL A, je vais juste retirer ces deux dossiers-là. Et je vais faire copier et je vais coller mes ROM. Je vais faire la même chose pour mes wheels. CTRL A, copier, je vais coller dans mon dossier wheel. Et je fais la même chose pour les snaps. CTRL A, copier, et je colle mes snaps. Voilà. Là, on vient de copier sur notre disque dur. Donc vous voyez, je reviens en arrière, à la racine ROM, mon dossier Master System, Snap, Wheel et mes ROM. Vous faites ça pour tous vos systèmes que vous voulez intégrer. Au moins, c'est rangé au propre par système, c'est rangé par dossier. Au moins, c'est quelque chose de propre. Ça, maintenant, on peut le fermer. Donc, dernière chose à faire pour intégrer, c'est qu'on va aller, donc là, je mets le dossier ROM sur le côté. On va aller dans Attract Mode. C'est la seule chose que vous devrez faire à chaque fois. Et dans Menu Art, vous avez déjà les wheels qui sont présentes, mais vous n'avez pas les snaps. Donc ça, c'est normal. On va l'ajouter après et vous verrez comment on va faire. Donc là, on peut déjà ouvrir Attract Mode. On va le basculer en français. Alors, ça, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. C'est que je vais juste couper le son pour la vidéo après. Sinon, avec les snaps, on s'entendra plus. Voilà, donc vous arriverez ici et vous ferez émulateur. Ajouter un émulateur. On le nomme à l'identique Sega Master System. Vous faites entrée. Vous faites défaut. Voilà. Là, c'est la ligne, toutes les lignes de commande avec l'exécutable, la ligne de commande pour les ROM, les chemins d'accès, l'extension, les wheels, les snaps, etc. Générer la liste des ROM. Pour l'instant, on n'y prête pas attention. On fait échappe, échappe, échappe. Voulez-vous quitter Attract Mode? Oui. Là, on vient d'intégrer notre système. Maintenant, on va aller le renseigner. C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on va passer directement, au lieu de passer par l'interface Attract Mode, on va passer directement en mode manuel. Ce qui est beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc, on va dans Émulateur de Attract Mode. On a notre fichier CFG qui est là. On va faire un clic de droit et on va faire éditer. Voilà, on retrouve la même chose que tout à l'heure. Alors, je vais vous mettre dans la description une ligne de commande. Je vous mettrai en fichier texte. Parce que YouTube, quand je le mets dans la description, me supprime automatiquement les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Donc, peu importe, je vous le mettrai dans un fichier texte que vous téléchargerez. Et voilà, vous aurez la ligne de commande. Donc l'exécutable RetroArch et arg le corps de RetroArch. Donc là, vous allez faire copier. Et à ce niveau-là, arg, on va supprimer la ligne arg. Et on va faire CTRL-V. Voilà. Donc, première ligne, l'exécutable. RetroArch, retroarch.exe. Moi, c'est sur le disque nommé E. Ça, c'est important. Le corps. Donc ça, c'est le nom du jeu qu'il ouvrira. Et la ligne pour le corps. Pour l'instant, le corps, on s'en fout, on le retire. Je vais vous montrer comment on l'installe après. Ici, ROM patch. Ça, c'est le chemin d'accès de vos ROM. Donc, c'est très simple à faire. Vous allez revenir en arrière. Vous allez aller dans ROM, Sega Master System. Et ici, vous allez faire un clic de droit et vous allez faire copier l'adresse. Vous supprimez la ligne existante, CTRL-V. Voilà, on vient de renseigner E, ROM, Sega Master System. Parfait. Extension de nos ROM, zip, zip, on n'y touche pas. Flyers, moi j'en veux pas sous mon système. Je veux uniquement les snaps et les wheels. Donc on va faire les snaps, même chose, on va dans le dossier snap, on fait un clic de droit sur l'adresse en haut, et on fait copier l'adresse. On supprime la ligne de commande existante, on fait CTRL-V. Et on fait la même chose pour Wheel. Clic de droit sur l'adresse là-haut, copier l'adresse, CTRL-V. Voilà, là on vient de renseigner notre exécutable qui est donc dans le disque dur. On revient en arrière, vous voyez, disque dur E, RetroArch, retroarch.exe. Les ROM qui sont dans E, ROM, Sega Master System, Wheel dans le dossier Wheel. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que l'orthographe est importante. Si ici vous mettez un W mais pas en majuscule, ça ne fonctionnera pas, les wheels ne s'afficheront pas. C'est pour ça qu'il faut mieux faire à chaque fois, en haut, clic de droit, copier l'adresse, comme ça au moins vous êtes sûr de l'orthographe. Et il nous reste juste à intégrer notre corps, qu'on va mettre ici, après le slash, donc corps slash. Pour ça, on va aller dans RetroArch, donc disque dur, RetroArch. Et on va ouvrir RetroArch.
on va faire charger un corps. Télécharger un corps. Et là, on va aller tout en bas. On va aller dans les Sega. Moi, je vais prendre le Genesis. Genesis qui permet, voilà, Genesis Plus, qui permet de faire les Master System, Game Gear, Mega Drive et Mega CD. Donc vous faites une fois entrée, on télécharge le corps, et là il y a marqué corps installé. C'est bon, on peut le fermer. Seule chose que vous allez faire, moi je le fais pas, sinon ça met des bugs dans ma capture. Vous ferez Full Screen. Ça vous permettra d'avoir en gros donc vos jeux qui se lanceront. Moi je le fais pas, sinon ma capture elle plante, là ça me fait un écran noir, je sais pas pourquoi. Peu importe, donc ça vous le ferez aussi, vous faites full screen. Comme ça au moins vous aurez vos jeux en full screen directement. On ferme RetroArch. On remonte, toujours sous notre dossier RetroArch, on va aller dans corps. Et ici on a à présent notre corps qui est installé, donc on va faire clic de droit renommer, on va faire copier. Et ici, après -L espace corps slash, vous faites CTRL-V pour copier. Genesis plus JX, libretro.dll. On peut fermer notre CFG. Voulez-vous enregistrer? Vous ferez oui. On va le fermer. Et maintenant, on va aller dans Attract Mode. On va aller dans Menu Art. Et dans le Snap, il va falloir intégrer notre Snap. Ça, par défaut, c'est pas dans le thème. Ce sera à vous de l'ajouter pour chaque système. Donc, vous allez voir moi ce que je fais. C'est très simple. On retourne sur notre disque dur. On va aller dans notre dossier ROM. Master System, Snap, je prends n'importe quel Snap, tiens le Alex Kidd, je vais copier, coller, et là je vais le renommer simplement à la même orthographe, Sega, Master, System. Voilà, les wheels sont déjà présentes dans le thème, vous voyez, puisque c'est là où on a été chercher notre orthographe pour notre jeu, pour que ça soit nickel. Par contre, les snaps, il n'y en a pas. Ce sera à vous de les ajouter à chaque fois. Donc, vous les récupérez. Vous récupérez un des snaps de votre système que vous êtes en train d'installer. Vous faites copier-coller et vous le nommez à la même orthographe. Sega Master System. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, maintenant, on va aller dans Attract Mode. On va retourner sur émulateur. Sega Master System. Vous voyez, là, on a tout qui est renseigné, parce qu'on l'a fait manuellement. Et on fait générer la liste des ROM. Voilà, c'est fait, on fait échappe. Et là, après, on va aller dans liste d'affichage. Sega Master System. Et là, par défaut, il est sur le arcade. Le thème pour les Master System ne sont pas sur Cosmos Arcade, mais Cosmos System. Donc, on va juste le modifier. Cosmos System. Vous faites échappe, échappe. Et voilà. Notre système Master System est intégré. On va pouvoir lancer un jeu au hasard. Donc moi ça va s'ouvrir en petit parce que je ne l'ai pas mis en full screen. Voilà. Tout simplement. On va relancer un autre jeu. Voilà comment intégrer un système. Après, petite astuce en plus, en bas vous voyez, vous avez un point d'interrogation vert avec le nom des ROM. Si vous voulez les retirer, vous allez faire Tabs de votre clavier, vous allez aller dans liste d'affichage, vous allez aller dans Sega Master System, vous allez aller dans l'option du Lion, et là vous allez mettre Enable Game Information, non. Enable Text Frame, non. Vous quittez, et voilà. Moi je trouve que c'est plus propre. Donc voilà comment intégrer un système directement dans Attract Mode avec RetroArch. Vous voyez, c'est super simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, je referai une prochaine vidéo pour vous montrer comment intégrer un deuxième système et basculer après sur le Home menu avec tous les systèmes, parce que par défaut, il est sur le système, il faut faire droite et gauche à chaque fois pour pouvoir sélectionner les systèmes. Donc moi, on l'intégrera sur une wheel directement, même menu. Ça, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et bon jeu. Ciao!